D'aussi loin qu'il s'en souvienne, Jack craignait les miroirs qui provoquaient en lui une profonde peur, mais aussi une certaine tristesse. À partir d'un certain âge, de violentes crises d'angoisse le prenaient lorsqu'il faisait face à son reflet. Sa mère n'a jamais compris l'origine de sa peur, car Jack ne lui disait pas tout, craignant autant de l'inquiéter que d'être pris pour un fou. De nature introvertie et mélancolique, il s'isolait énormément et n'avait que quelques connaissances qu'il ne pouvait même pas qualifier d'amis et à qui il ne pouvait se confier. Ce pauvre Jack ressentait au fond de lui-même un vide, le sentiment de manquer de quelque chose que le temps ne semblait pas parvenir à combler. Sa tristesse et sa crainte poussèrent sa mère à prendre des initiatives. Tous les miroirs de leur maison ont été dissimulés par de longs voiles opaques, les couverts en argent ont été remplacés par des couverts en bois, et un film anti-reflet était appliqué sur chaque écran et chaque vitre, tout cela afin que rien ne puisse se refléter au sein de leur demeure. Pour ces raisons, Jack était souvent considéré comme un enfant capricieux et pourri gâté dont la mère cédait au moindre chouinement. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que cette appréhension ressentie face à son reflet était justifiée. L'élément déclencheur de son traumatisme remonte à ses 5 ans. Comme de nombreux enfants, Jack ne faisait pas réellement attention à son reflet. Mais un jour, alors qu'il cherchait son doudou favori, il s'était retrouvé nez à nez avec un long miroir vertical présent dans le hall d'entrée de son ancienne demeure. Obnubilé par l'imposant miroir, il s'en approcha doucement, tout en observant son reflet dans les yeux pendant plusieurs secondes. C'est alors que son propre reflet s'était mis à bouger sans qu'il n'ait levé le petit doigt. Hurlant de terreur à en perdre la voix, Jack alerta sa mère, qui accourut aussitôt à ses côtés. Mais juste avant qu'elle ne le prenne dans ses bras, le petit enfant regarda une dernière fois son reflet, qui lui, semblait surpris, attristé et apeuré par le cri du petit Jack, comme si le reflet était un être à part. Depuis ce jour, Jack est sujet à des crises d'angoisse lorsqu'il a le malheur de croiser son reflet, ce qui lui était assez pénible dans la vie de tous les jours. Sa mère lui a imposé de voir des psychologues tout au long de sa vie. Mais du haut de ses 14 ans, il en avait déjà trop consulté. Il refusait catégoriquement et la convainquait en lui répétant que les crises passeraient sûrement un jour, comme pour tenter de rassurer sa propre personne. Jeune geek à ses heures perdues, il surfait parfois sur Reddit, le fameux site web communautaire dans lequel se trouvent diverses histoires, plus farfelues les unes que les autres. Il tomba un jour par hasard sur un post, où l'auteur racontait une de ses expériences paranormales. Contre toute attente, la plupart des réponses semblaient prendre au sérieux les témoignages de l'auteur. Jack décida alors de rédiger sa propre histoire, son expérience avec son reflet. Il ne fallut pas plus de quelques heures à son post pour susciter de nombreuses réactions, la plupart ayant partagé leur étonnement, d'autres lui ayant conseillé de ne pas entrer en contact avec la chose. Mais une des réponses sortait du lot. Il y était stipulé que le reflet de Jack représentait peut-être une part de lui, et que de ce fait, rien de mal ne lui arriverait. L'auteur de la réponse précisait aussi qu'il connaissait un rituel réputé pour être efficace lorsque l'on souhaite interagir avec le monde issu des miroirs, autrement nommé le monde inversé. Jack eut soudain un déclic. Le reflet n'était pas forcément un mauvais être, peut-être qu'il ne lui voulait pas de mal. Son anxiété laissait lentement place à la curiosité. Le lendemain, après une longue hésitation, Jack décida de faire face à sa plus grande peur avant que sa mère ne rentre du travail. Il se rendit dans le grenier où se trouvaient de nombreux miroirs recouverts de draps. Il se mit face à l'un d'entre eux, puis empoigna le tissu et tira d'un coup sec. Pour la première fois depuis des années, il se regardait, droit dans les yeux. Rien ne se passa pendant les premières secondes, lorsque soudain, le reflet cligna des yeux, ce qui fit sursauter le jeune Jack, puis trébucher. Le reflet, lui, était toujours debout et lui souriait tendrement. Il bougeait les lèvres, comme s'il tentait de communiquer, mais aucun son ne sortait de sa bouche. À la fois tétanisé et surpris, Jack observait son reflet, sans savoir quoi faire. Le double s'assit à son tour, sans détacher son sourire. À cet instant précis, il y eut un pincement au cœur. Le vide qui s'était installé en lui se volatilisait progressivement. Son reflet articula ensuite de nouveaux mots inaudibles, que Jack semblait malgré tout pouvoir cerner. Une colère noire se dessina sur son visage, puis il se leva brusquement sans dire un mot avant de quitter le grenier. Il s'installa sur le canapé du salon, attendant de pied ferme le retour de sa mère. Après avoir franchi le pas de la porte, la maman de Jack n'eut même pas le temps de saluer son fils que celui-ci se jeta sur elle.
Il réclama aussitôt la vérité sur son père. Ce sujet assez tabou était peu abordé pour une raison qu'il ignorait. Tout ce que sa mère lui avait dit était que son défunt père était un homme bon et digne avant de succomber à une maladie. Prise de court par sa demande, elle lui répéta comme un disque rayé que son pauvre père était un être charmant et aimé de tous. Mais son visage crispé ne laissait pas entendre la même chose. Jack savait pertinemment que sa mère mentait. Il exigeait la vérité, elle ne pouvait plus la lui cacher. Elle se mit à pleurer abondamment et raconta à son fils entre deux sanglots la vraie nature de son géniteur. Il était l'opposé de ce qu'elle décrivait, très violent et manipulateur. Elle continua dans sa lancée jusqu'à lui avouer qu'elle était enceinte de jumeaux, mais que l'un des fœtus avait succombé suite au coup de son abominable mari, ce qui l'a envoyé en prison pour de très nombreuses années. Jack ne put prononcer un mot de plus. En apprenant qu'il partageait le ventre de sa mère avec un frère jumeau, il comprit d'où venait le vide qui l'avait envahi au fil des années, et que ce reflet, cet autre monde, c'était là que se trouvait son frère. Il ne put s'empêcher de pleurer à son tour, imaginant la détresse dans laquelle vivait sa moitié depuis autant de temps. Il retourna dans le grenier revoir son frère. Il s'excusa de nombreuses fois et ressentait une profonde culpabilité en s'imaginant à sa place, dans l'autre monde, attendant que son unique frère lui tienne compagnie. Mais le reflet n'avait pas l'air de lui en vouloir, au contraire, il lui souriait radieusement. Jack resta avec son frère toute la nuit afin de lui raconter sa vie. Il avait enfin un ami, un frère, avec qui discuter. Le lendemain matin, il se réveilla au pied du miroir, son reflet étant toujours là, à le regarder dormir paisiblement. Jack lui sourit et prit un instant avant de lui promettre qu'il le sortirait de là et qu'il ferait tout pour qu'il puisse vivre à son tour sa propre vie. Le jeune adolescent retourna dans sa chambre, puis alluma son ordinateur. Il retourna sur son poste Reddit, puis contacta la personne qui lui avait répondu 2 jours auparavant, celui qui avait fait mention d'un rituel. Une petite heure plus tard, Jack reçut une réponse. La personne lui expliqua que le miroir était en réalité une sorte de fenêtre vers l'autre monde, capable de refléter les nombreuses entités existant sur Terre. L'inconnu lui détailla ensuite les différentes étapes du rituel et lui précisa que celui-ci devait se dérouler à une heure précise, à 3h31, le 31 octobre plus exactement, c'est-à-dire la nuit de la fête des morts, plus connue sous le nom de Halloween. Mais il le mit tout de même en garde de bien respecter scrupuleusement chaque étape, au risque de mal finir. Jack, prêt à tout pour son frère, n'avait pas froid aux yeux. Coup de chance pour lui, la période de Halloween se rapprochait à grands pas. Il attendait que le mois de septembre laisse place au mois d'octobre. Durant ces quelques semaines, sa relation avec son jumeau s'intensifiait, désormais son meilleur confident et allié, malgré une interaction à sens unique. Jack attendait avec impatience le 30 octobre au soir. La veille de Halloween, le jeune garçon était tout excité à l'idée de pouvoir rencontrer son frère en chair et en os. À 20h, il se rendit dans le grenier, en faisant en sorte que sa mère ne le dérange pas, puisque la règle numéro 1 était de n'interrompre en aucun cas le rituel. Il prépara le lieu en installant les objets nécessaires au bon déroulement du rituel. Des miroirs disposés un peu partout dans la pièce, dont un au centre, celui qui servira de porte d'entrée vers l'autre monde, puis 16 bougies de couleur rouge et 15 bougies de couleur noire, alternées les unes après les autres, encerclant le miroir central. Il devait tracer un cercle à l'aide de son sang en face du miroir, à l'intérieur duquel il devait s'asseoir, et enfin, un couteau tranchant mis à disposition. Après avoir préparé le terrain, Jack se rendit auprès de sa mère pour dîner. Il ne lui avait pas fait part de ce qu'il préparait, autant pour lui faire la surprise que par crainte qu'elle ne l'arrête dans son élan. Mais à la simple pensée du bonheur qu'il allait provoquer, il ne regrettait en rien ses choix. À minuit tapante, le 31 octobre, il ressentit des frissons lui parcourir l'échine. Aux alentours de 2h, lorsqu'il était sûr que sa mère était profondément endormie, il retourna dans le grenier sans un bruit. De 2h à 3h26, Jack discutait avec son reflet. 5 minutes avant le commencement, il alluma les 15 bougies noires. Il éteignit la lumière, puis s'asseya au centre du cercle de sang. À 3h31 précisément, le rituel débuta. Jack ferma les yeux pendant 31 secondes, tout en faisant face à son reflet et en récitant une incantation qu'il connaissait par cœur, sans pour autant comprendre un seul mot de ce qu'il disait. Une fois les secondes écoulées, il ouvrit les yeux. Toutes les bougies noires s'étaient éteintes, alors que les 16 bougies rouges étaient allumées. Il remarqua également qu'un fil rouge très fin le liait à son jumeau de l'autre côté du miroir.
Jack poursuivit le rituel, malgré une peur grandissante qui s'installa en lui. Il regarda cette fois-ci son reflet fixement, droit dans les yeux, sans avoir le droit de les fermer, ni regarder ailleurs pendant 31 secondes. C'étaient les secondes les plus longues de sa vie, d'autant plus qu'il semblait distinguer d'étranges formes dans l'obscurité qui l'entourait. L'étape suivante, Jack devait fermer les yeux pendant le même temps, toujours sans dire un mot. Il entendait désormais des sons, sans savoir d'où ils pouvaient bien provenir. Au bout des 31 secondes, il ouvrit de nouveau les yeux, en appréhendant ce sur quoi il les poserait cette fois. Toutes les bougies rouges s'étaient éteintes, à l'exception d'une qui brillait d'une vive lueur, celle positionnée entre lui et le miroir. Il remarqua que son reflet avait disparu, mais que le fil rouge était toujours là. Le miroir ne reflétait plus rien, seules les ténèbres s'en dégageaient désormais. Pour ouvrir le passage vers le monde inversé, l'étape suivante était de s'entailler la main à l'aide du couteau, puis de réciter une deuxième incantation, tout en traçant un symbole à 6 pointes sur le miroir sans reflet. Il ferma de nouveau les yeux pendant 31 secondes, secondes durant lesquelles il entendit un bruit sourd. Lorsqu'il a rouvert les yeux, le miroir ressemblait à une porte, à travers laquelle il apercevait son frère, debout, tenant une bougie noire entre ses mains, seule source de lumière de l'autre côté. Tout s'était déroulé comme prévu. Jack était tellement heureux. Malgré la peur qu'il avait envahie pendant le rituel qui le fit presque l'interrompre, il était comblé en voyant son frère devant lui, tenant une des bougies noires. Il ne restait que la dernière étape pour retrouver son frère perdu. Jack se leva et empoigna l'unique bougie rouge restée allumée. Il tendit la bougie rouge vers le miroir afin de débloquer l'entrée vers l'autre monde. Enfin, il rejoignit son frère jumeau et l'enlaça en s'excusant de nouveau pour toutes les fois où il le fuyait. Après une longue étreinte silencieuse, les deux bonhommes se regardaient dans les yeux larmoyants. Soudain, le jumeau prit la bougie rouge des mains de Jack, puis lui donna, en échange, sa bougie noire. Jack le laissa faire, aveuglé par l'amour qu'il lui portait. Le jumeau se tourna, puis tendit la bougie vers la brèche de l'autre monde. Il accéda pour la première fois au vrai monde, le monde des vivants qu'il contemplait uniquement à travers le regard de Jack. Ce dernier se précipita également vers la porte, mais il se cogna contre un mur invisible. La bougie noire n'ouvrait pas le passage. Il l'avait bien lu en préparant le rituel. La porte devint de nouveau un simple miroir. Jack et son reflet s'échangeaient de nouveau un long regard, l'un effaré, l'autre satisfait. Le jumeau prit le couteau sur le sol et coupa le fil rouge qui les liait toujours. C'est ainsi que Jack disparut définitivement. Ce fil qui liait le destin de ses deux jeunes frères était le seul lien qui le reliait au monde des vivants. Le nouveau Jack, plus heureux que jamais, souffla sur la bougie rouge, toujours dans sa main, ce qui mit fin au rituel. Il put enfin débuter sa propre vie.